Merci de regarder votre télévision, merci de regarder ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science qui a le privilège et l'honneur de recevoir le professeur Gabriel Ilunga Mutombo qui nous reçoit d'ailleurs dans ce bureau. Merci beaucoup professeur et bienvenue à cette émission. Merci aussi. Vous êtes professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi, vous avez écrit plusieurs livres, notamment celui que je détiens entre mes mains, recueil d'exercices pratiques de métallurgie extractive des métaux non ferreux. Et nous ne parlons pas de ça pour cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un livre scientifique publié ici à Lubumbashi aux éditions Lumumba, Vivez équilibré. Et vous dites au professeur, l'objectif c'est qu'on ne puisse pas voir la vie sous un seul angle. Vous apportez un regard nouveau. C'est quoi ce regard? Oui, j'ai observé, ça fait plus de 2 ans et demi. Bon, en observant dans la société, on voit que la société actuelle, les gens vivent crispés, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de problèmes. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un message pour un peu essayer d'adoucir cette tension, d'adoucir un peu la vie. Alors, j'ai commencé à écrire, mais là, je dois d'abord dire un très grand merci à Valérie Ngoïndala. C'est lui, en fait, quand il a vu les quelques écrits que j'avais, il m'a dit, non, prof, là, il faut faire un livre. J'ai dit, mais je ne suis pas habitué à faire des livres littéraires. Il dit, non, non, on va faire un livre, on va vous guider. Ainsi que depuis 2 ans, j'ai écrit, je leur ai envoyé sur Lumumba. Dès qu'ils ont vu que c'est OK, alors ils se sont dit, bon, maintenant on peut publier les livres. Ils m'ont envoyé, j'ai corrigé, je leur envoie. Je leur ai envoyé, mais maintenant c'est prêt, ces livres-là. Bon, les notions qui sont là-dedans, c'est pour vraiment permettre aux gens de vivre tranquillement, sans tension, et d'être vraiment très attentifs dans tout ce que nous faisons dans la vie pour rendre notre vie facile et agréable. C'est pour ça que vous dites que la vie présente des diverses manières et nous devons savourer toute cette diversité de la vie. Oui, c'est ça. La vie se présente beaucoup de choses, mais dans le monde actuel, il y a beaucoup de violences verbales, de violences physiques. Il y a des gens qui aiment faire la vengeance, rancœur, beaucoup de sentiments. Alors, avec quelques mots, nous avons essayé, je ne sais pas si on a atteint l'objectif, pour que quand quelqu'un, même s'il est hors de lui, quand il lit un peu quelques phrases, ça peut adoucir ça. Et vous avez repris une sorte de pensée positive venant de vous-même et venant d'autres auteurs. Si, il y a beaucoup d'auteurs, que je me suis référé, beaucoup de philosophes, il y a beaucoup d'auteurs, les exemples sont dans les livres, il y a quelques idées qui viennent de moi, mais il y a beaucoup de penseurs qui m'ont inspiré et j'ai mis dans les livres leurs idées pour pouvoir vraiment faire vivre que la vie, qui est très courte, soit vraiment profitable, agréable. Alors nous allons ici essayer d'analyser ou soit d'expliquer mieux avec vous certaines pensées positives que vous avez accouchées dans ces livres, notamment quelque part où vous dites que tout est utile dans la vie. Même votre adversaire n'hésitera jamais de vous montrer la faille dans votre défense, comme quoi tout est utile sur la terre. Tout est utile. D'une façon ou d'une autre, ça dépend des langues dans lesquelles on le prend, mais tout est utile. Même un adversaire, il est utile parce que l'adversaire va vous montrer vos points faibles. Il peut relever en vous des points forts, mais surtout les points faibles. Et quand on se base sur ça, on voit ce que l'adversaire relève. Vous pouvez utiliser ça pour modifier, aller dans un autre sens plus positif. Et donc l'adversité n'est pas un problème, on doit apprendre à faire avec. On doit apprendre à vivre avec l'adversité. Ça, on ne peut pas s'empêcher. Okay? Tu ne peux pas dire à tout le monde, ne soyez pas mes ennemis, ne soyez pas mes adversaires. On doit vivre avec l'adversité, mais en y mettant un peu de sagesse pour éviter de confronter d'autres personnes qui sont peut-être plus dures, okay? Et de calmer un peu, vraiment de faire pour le mieux. Il faut relever
que pour mieux, il faut un sens élevé d'amour. D'amour au sens propre. Hein, l'amour au sens propre. Et à ce moment-là, on peut aller vivre mieux. Alors, comme vous l'aviez dit, vous avez fait 2 ans d'observation dans la société et la manière dont les gens sont en train de vivre. On peut les sentir dans une des pensées positives de ces livres lorsque vous dites qu'aujourd'hui, il est dans le caractère de certaines personnes le fait d'exagérer, de se plaindre et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'elles sont mécontentes, elles sont défigurées. Et professeur, vous dites qu'on doit apprendre à se forger, à forger notre caractère pour vivre notre vie. Il faut forger le caractère, il faut avoir d'humilité, il faut rester calme, serein, ok? Parce que si on réagit à chaque coup, on se fait du mal à soi-même. Je prends par exemple quelqu'un qui veut se venger. Il se venge, mais c'est lui qui souffre. Parce que ça va se retourner contre lui. Ok? Il s'est fait ronger le cœur, et c'est beaucoup de problèmes. Donc il faut, je sais que ce n'est pas facile, hein? C'est facile à dire, mais à mettre en pratique, ce n'est pas facile. Mais nous devons essayer de faire le maximum que nous pouvons pour vraiment rendre la vie agréable et aller toujours de l'avant. Et aussi, ne pas se laisser buter par des obstacles dans la vie. Il y en a toujours. Sur les chemins, il y a toujours des cailloux. Il y a un auteur qui a dit, les cailloux, on peut les utiliser pour construire une route convenable, même si on trébuche là-dessus, mais pas pour construire des murs, pour bloquer. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est pas facile, l'être humain étant ce qu'il est. Bon, il faut peut-être, nous prêchons, peut-être qu'on prêche mal, mais il faut prêcher pour ça, pour que les gens sachent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Comme pour dire, il est naturel qu'on soit mécontent. Il est tout à fait naturel d'être mécontent. Mais ce que nous voulons que les gens évitent, c'est d'exagérer. Être mécontent, c'est tout à fait un sentiment naturel. Mais il ne faut pas commencer à se plaindre tout le temps, commencer à jeter des pierres à d'autres, c'est la faute à tel, c'est la faute à tel. Non, d'abord, nous-mêmes, on rentre en nous, on voit qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme caractère, okay? Est-ce qu'on ne frustre pas les gens et on se corrige. À ce moment-là, les gens vont aussi se corriger. Et surtout, quand vous êtes, je prends l'exemple d'une famille, la famille est sacrée, comme je l'ai dit toujours. Vous avez des relations, mais il n'est pas dit que les relations sont toujours apaisées en famille. Il y a parfois des étincelles qui sortent, mais il ne faut pas pour ça briser la famille. Il faut la garder. C'est quelque chose de très sacré et quelque chose que nous devons protéger. Bon, c'est difficile. Moi, je connais des familles où les gens ne se parlent même plus, où pratiquement ils s'en veulent la mort. Mais ça, ce n'est plus une famille. Une famille, vraiment, vous devez avoir des divergences. C'est tout à fait normal. Ne pas avoir des divergences, ce n'est pas naturel. Vous avez des divergences, mais il faut savoir calmer ces divergences. Et les médicaments, c'est les brins d'amour. Quand vous avez un amour envers votre frère, vous pouvez pardonner facilement. Vous pouvez comprendre et on peut... Alors, il est très fort, votre mot, dans une des pensées de ces livres. Lorsque vous parlez de l'homme, vous dites que l'homme, par nature, il est rebelle. L'homme devient obéissant lorsqu'il voit son intérêt ou lorsqu'il voit un danger imminent. Et pour vous, professeur Gabriel Ilunga Mutombo, les dangers et donc ces séismes qu'il faut affronter. Oui. C'est vrai. L'homme présente un certain danger, dans ce sens que ne peut pas maîtriser ses réactions, ne peut pas savoir dans quel sens il va, mais l'essentiel est de les guider à ce qu'ils rentrent sur le bon chemin pour marcher calmement. Ce n'est pas facile, comme je le répète, mais il faut essayer. Par nature, l'homme se rebelle facilement. L'homme se rebelle facilement. Mais si tout le monde se rebelle, la société n'existe plus. Il faut qu'il y ait d'autres personnes
plus assagi pour demander aux autres, écoute, calmons-nous, voilà ce que nous devons faire pour aller de l'avant. Parce que la vie, elle est courte, comme je l'ai dit, nous devons la vivre et avancer, ne pas reculer. Bien sûr, il y a des moments où on peut reculer pour mieux sauter, mais avancer ensemble, main dans la main, et à ce moment-là, on vit convenablement dans la société. Et lorsque vous parlez du danger, je suis frappé lorsque vous dites que c'est un séisme qu'il faut à tout prix affronter. C'est quelque chose qu'il faut affronter. Okay? Il y a un danger, il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais reculer devant les obstacles. Il faut le regarder en face. Il y a un auteur qui avait dit, quand il y a un danger, vous commencez à fuir, vous tournez le dos au danger, ça devient plus dangereux pour vous. Il faut le regarder en face, voir. Bon, ça dépend bien sûr du danger. Ce n'est pas quand un lion vient en face, vous devez dire non, moi je reste, je regarde. Non, ça dépend du danger, mais il faut seulement avoir le courage de regarder les choses en face pour vaincre les obstacles et voir votre objectif que vous poursuivez dans la vie. Ce livre est donc une attitude à adopter, un état d'esprit à prendre, un comportement désormais... C'est tout à la fois. C'est un esprit qu'il faut avoir, c'est un comportement qu'il faut adopter, c'est en fait un caractère qu'il faut se forger pour qu'on ne soit pas brisé dans la vie et qu'on ne brise pas les autres aussi. Okay? Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut vraiment se mettre en nous, rentrer en nous, prendre ce comportement-là et voir ce que nous pouvons faire. Vous parlez dans tout ce que vous appelez comme action, réaction et situation qui se présentent dans la vie, dans n'importe quelle situation, ne jamais se précipiter pour comprendre cette situation-là. Sinon, on doit agir d'une mauvaise manière. Oui, si on se précipite, vraiment, on agit de mauvaise manière. Il faut avoir de la patience pour rester calme et voir en face ce qu'on peut faire. Si on est agité, si on est anxieux, bon, on ne saura pas se maîtriser et à ce moment-là, on est perdu et on se perd soi-même. C'est là que vous nous priez toujours d'agir par raison et non par émotion. Vraiment, il faut agir par raison et non par émotion parce que nous sommes tous émotifs. Et si on se base, on agit sur base de nos émotions, bon, tout éclate. Donc il faut vraiment garder ses émotions et faire en sorte qu'on agit vraiment après avoir réfléchi. Il faut vraiment de la réflexion avant d'agir. Avant de poser un acte, vous demandez, moi, si je pose cet acte-là, qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence? Et si vous voyez que les conséquences sont néfastes, ne posez pas cette action. Posez l'action quand vous voyez que les conséquences sont positives et ça donne une bonne ambiance dans l'environnement qui nous entoure. Lorsque vous parlez de l'homme, vous dites qu'il est un meilleur homme, c'est lui qui sait identifier toutes ses qualités et tous ses défauts et qui arrive à le travailler quotidiennement. Très bien, ça c'est vrai, parce que généralement l'homme, il doit se connaître. Et en voulant se connaître, il doit distinguer deux choses. Il y a ses qualités, il y a ses défauts. Mais il doit baser son action sur ses défauts pour pouvoir les minimiser. Quand on minimise ses défauts, on connaît, si on découvre ses défauts, on peut essayer d'améliorer. Mais si on ne connaît pas ses défauts, on fait semblant de ne pas connaître. Si on est orgueilleux, on ne veut même pas reconnaître ses défauts, là c'est parti pour la gloire. Et quand on travaille ses qualités, ses défauts quotidiennement, vous dites que c'est une entreprise précieuse. C'est une entreprise très précieuse, travailler quotidiennement ses qualités et surtout ses défauts. Vraiment, c'est très précieuse parce que les résultats qui viennent après font en sorte que l'homme devient un homme sociable, devient un homme fréquentable. Okay? Donc, il faut vraiment tout faire pour adoucir ses défauts. On ne peut pas tout supprimer comme défaut. Il y en a, mais il faut supprimer d'autres et les autres amoindrir ces défauts. Et les choses vont aller. Comment arrivez-vous aujourd'hui, professeur Gabriel Ilunga Mutombo, à définir l'homme que vous avez observé pendant 2 ans et pour qui vous avez écrit cette sorte de pensée positive?
Oui, l'homme, je ne peux pas dire que l'homme est d'emblée mauvais, non. L'homme, comme m'a dit un grand sage, l'homme est né bon. C'est la société qui le déprave. Donc, c'est la manière dont se compose dans la société qui change l'homme. Mais l'homme de naissance, il n'est pas né, il n'y a personne qui vient au monde et dit, lui, celui-là, c'est le mauvais, c'est le... Non. Tous, nous venons de la même façon, mais c'est l'environnement où nous vivons qui nous forge, qui peut te forger très mal, tu deviens un homme insupportable, invivable, ou peut faire de toi un homme social. Mais même si il y a eu un temps où vous avez mal vécu, qui ont changé vos caractères, ce que nous supplions aux hommes, c'est de revenir à l'état naturel de l'homme qui naît. Et ces livres, il sort donc bientôt à la maison d'édition Lumumba. Mais c'est déjà quoi le regard que vous portez vous-même sur votre livre et sur son avenir? Je pense, je peux me tromper, je pense que ce livre pourra apporter beaucoup dans la société si les gens lisent et l'adoptent. Ça peut beaucoup rapporter dans la société. Je ne peux pas me vanter quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, si ce livre a vu le jour, c'est grâce à Valérie Ngoïndala. Vraiment, ça, je l'ai dit du fond du cœur. Si lui n'était pas là, je ne pouvais même pas penser. Et lorsqu'il m'avait contacté, j'étais au soin en Afrique du Sud, il m'a dit, mais j'ai vu vos pensées, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire? J'ai dit, bon, on va essayer. Et il s'est mis vraiment à me pousser pour faire ça. Donc, ce livre, c'est en quelque sorte son livre à lui aussi. Alors, on va prendre votre résumé sur votre propre livre, surtout pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions de cette émission Vivez équilibré, livre du professeur Gabriel Ilunga Mutombo. Qu'est-ce que c'est encore? Vivre équilibré, c'est-à-dire, quand il n'y a pas d'équilibre dans la vie, il y a un déséquilibre quelque part et c'est pas bon. Vivre équilibré, c'est-à-dire, arrangez-vous de telle façon que vos qualités et même vos défauts ne puissent pas apporter des discordes dans l'environnement où vous vivez, dans la société où vous vivez et en particulier dans la famille, qui est l'harmonie. Dès qu'il y a l'harmonie, vous vivez de façon équilibrée. Est-ce que vous avez jusqu'ici des critiques par rapport à ces livres et comment l'acquérez-vous? Les critiques négatives et positives sur les livres. Bon, je n'ai pas encore eu de critiques négatives ni positives. Bon, j'ai eu l'avis de Lumumba, d'Endal et tout le monde. Ils ont dit que c'est bon. Mais dès que le livre sera sur le marché, il y aura des critiques. Et ces critiques nous pousseront peut-être à améliorer pour aller. Et je souhaite qu'il y ait des critiques. Parce que si on évite des critiques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est en nous critiquant que nous pouvons voir, ah là on a mal agi. Donc là, j'ai mis une pensée qui n'est pas à sa place. Voilà comment on peut rectifier. Et si il y a des rectifications, si les éditions Lumumba l'acceptent, on pourra faire une édition. Comment est-ce qu'il vous était facile dans l'élaboration de ces livres de mettre ensemble vos propres pensées et les pensées des autres auteurs? Oui, j'ai pris les pensées qui vont dans la direction où j'ai pensé aussi. Alors, à ce moment-là, j'essayais de lier ces pensées des grands hommes qui nous ont inspirés avec mes petites pensées pour aller dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que c'était suffisant ou soit vous êtes limité juste par là? Non, c'est-à-dire j'ai eu aussi des conseils. J'ai parlé aussi parfois aux gens et qui m'ont donné d'autres idées, d'autres conseils et c'est ainsi qu'on a amélioré. Merci beaucoup, professeur Gabriel Ilunga Mutombo. Nous sommes à la fin de l'émission. Peut-être un mot de votre part? Non, je voulais simplement vous remercier pour votre venue dans mon bureau, pour cet échange. J'espère que ça portera du fruit. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ma porte reste ouverte. Si chaque fois il y a quelque chose, un besoin, on peut toujours se voir. Merci et aux auditeurs qui vont suivre ça. Et, bon, qu'ils apprécient à leur juste valeur
si c'est bon, si Merci beaucoup, professeur Gabriel Ilunga Mutombo. Nous avons échangé avec vous autour de ces livres qui sortent bientôt à la maison d'édition Lumumba. Votre livre, Vivez équilibré, mais vous en avez plusieurs autres, notamment recueil d'exercices pratiques de métallurgie extractive des métaux non ferrés. Il y a un autre, hydrométallurgie du cuivre. Bon, ça sont des livres purement pour les ingénieurs. Ici, on a voulu faire un livre un peu général pour la vie. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'est à moi. Merci aussi de nous avoir regardés. Au revoir au prochain numéro de votre magazine. Merci de regarder ces magazines sur Facebook et YouTube. Arc-en-Ciel RTV officiel au prochain numéro.